بسم الله الرحمن الرحيم. Tout le monde has a say, tout le monde a quelque chose à dire de qu'est-ce que vous devriez être. Et vous risquez d'être la dernière personne qui s'attarde sur cette question-là. On risque vraiment souvent d'être la dernière personne qui pense qui nous sommes, qui suis-je? Qui suis-je? La question d'identité est vraiment très très importante et souvent lorsqu'on se colle ou on accepte de s'étiqueter ou on accepte d'être d'avaler ou d'accepter l'identité que l'autre veut pour moi ou l'étiquette que l'autre veut coller sur mon front, on continue toute notre vie dans le mauvais combat, dans le mauvais cheminement. Mais accepter la définition que l'autre donne pour moi, déjà nous place dans une zone dangereuse et nous impose une vie difficile. Pire que ça, nous impose un combat qui n'est pas le vrai combat. Chaque être humain doit vivre son combat. On n'est pas en train de dire que la vie humaine est censée être une vie simple, ou simpliste, ou facile, ou confortable. Non. Mais il y a des gens qui perdent leur énergie dans le mauvais combat. Le mauvais combat, et le pire de ces combats-là, c'est de remplir les attentes d'un autre. Remplir les attentes d'un autre. Je m'arrête ici comme psychologue et comme un homme de foi, je continuerai remplir les attentes d'un autre que Dieu. On arrive à la même conclusion. Le pire des combats, vraiment un combat stérile. Un combat stérile, pourquoi? Parce qu'il ne donne pas naissance à une meilleure version de moi-même. C'est ça le combat stérile. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. La vie de l'être humain est supposée être un combat. Mais un combat fertile, un combat qui donne naissance à un fruit. Ce fruit-là, c'est quoi? Une meilleure version de moi-même. Mais afin d'avoir une meilleure version de moi-même, faut-il encore que je vive je me répète là, faut-il encore que je vive le vrai combat. Le vrai combat. Si je suis sur le faux terrain, je vis ou je subis le mauvais combat, je perds tout espoir en moi. Je suis en train de répondre aux attentes d'un autre. Je suis en train de répondre aux attentes d'un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit très clairement, il dit Man raqaba an-nasa ma tahamman. Celui qui vit par rapport aux autres et qui se définit par rapport aux autres, sa muraqaba, elle est par rapport à l'autre, il fait son exercice de muraqaba, de conscience. Lorsqu'il se regarde au miroir ou lorsqu'elle se regarde au miroir, qu'est-ce que l'autre va dire de moi? Comment ils vont penser de moi? Ça peut être l'autre en moi. On est rendu à un état très avancé de schizophrénie spirituelle que nous avons incarné. Le père abusif, la maman possessive et la tante intrusive et l'oncle oppressif, etc. Et la voisine, la voisine qui me souhaite le mal. Et puis mon prophète de malheur à chaque fois. On est rendu nos propres prophètes de malheur. Je sors de la maison le matin. Please.
Nous avons incarné toutes ces énergies négatives et tous ces messages négatifs qui viennent de l'autre. Pire encore, nous avons incarné toutes ces lourdeurs, toutes les attentes de l'autre par rapport à nous. Et là, on veut le remplir toutes. On veut les remplir toutes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, Man raqaba an-nasa mata hamman. Celui qui vit par rapport aux autres, il va mourir de chagrin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc le premier conseil, je m'invite et je vous invite à vraiment faire tawbah, à arrêter de nous définir comme quelque chose qui n'est pas là encore. Là où Dieu te plante, donne tes fleurs. حيثما أنبتك الله أزهر. Là où Dieu te plante, pousse tes racines et donne tes fleurs. Notre prophète Isa alayhi salam nous donne ce slogan. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا حَيْثُمَا. Il a fait de moi une personne bénie là où je suis. Où que tu es, où que tu sois le cœur de cet endroit. Où que Dieu te place, ou par rapport à l'espace, ou par rapport au temps, ou par rapport à l'état spirituel, ou par rapport à l'état psychologique, ou par rapport à la station dans ton cheminement vers Dieu, autre, où que tu es. Étudiant en secondaire, enseignant au lycée, enseignante à l'université, tu marches sur la rue, dans la rue Mont-Royal, sur la rue Grenet, à la Zawiya, par là où tu es. Où que tu es, là où Dieu te plante, pousse tes racines. Qu'est-ce que cela veut dire, pousse tes racines? Ça veut quoi de nous? Est-ce que ça vous parle? Quand est-ce qu'on ne pousse pas des racines? Quand est-ce qu'on s'interdit de pousser des racines? Quand on est stérile aussi, quand on est en attente. Notre frère, hier, il a donné le parabole de la plante dans le pot. Imaginez, là je mets la graine dans le pot, et la graine, elle s'attend, la graine du palmier là. Je suis dans un pépinière, et puis la graine du palmier, je la mets dans un pot. Et puis la graine, elle va faire les calculs des êtres humains, à dire, moi, je ne vais pas commencer à pousser mes racines avant d'être dans l'oasis. Parce que c'est ça mon lieu ultime, c'est là où je dois être. Est-ce que vous avez rencontré un seul arbre qui pense de cette façon-là? Impossible. Il n'y a que les statues, il n'y a que les objets qui demandent des conditions idéales pour se maintenir en équilibre. Il n'y a que les objets qui n'ont pas une vie intérieure, qui vont demander toutes les conditions favorables avant de commencer, avant de remplir leur mission ou leur fonction. Mais l'arbre, là où il est planté, il va pousser. Vraiment. Sur une falaise, vous avez des tableaux, un arbre, vraiment. Subhanallah, Allah. Puis il donne des fleurs. Et il essaie de donner des fruits. Et puis, subhanallah, parfois, ces fruits-là sont une guérison pour le cancer, etc. Je me rappelle, lorsqu'on était à Hadramaut, au Yémen, il y a un arbre sur une falaise. Les montagnes du Yémen, on les appelle les tables. Les montagnes tables, parce que c'était submergé par l'eau. Donc, c'était, lorsque tu voyages au Yémen, comme si tu es au fond d'un océan, vraiment, avec la chaleur, avec l'humidité et avec les montagnes. Toutes les montagnes sont aplaties. Il n'y a pas des montagnes comme ça. Vraiment, on l'a parfaitement aplati. Parce que c'était au fond de la mer, à un moment donné. Et puis tu voyages entre ces montagnes-là, et puis il y a une fois, ils ont dit, il y a un arbre, les feuilles de cet arbre-là sont une guérison pour tel ou tel. Vraiment, cet arbre-là, il est très, 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 très rare. Puis les gens vont partir pour juste trouver des feuilles de cet arbre-là. Il pousse où? Isolé, dans un coin là vraiment haut, tu trouves comment l'eau arrive ici, comment, subhanallah, au milieu des roches.
L'être vivant, il ne va pas demander beaucoup, il va essayer de faire sa vie, de vivre pleinement là où Dieu le plante. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Allah a fait de moi une personne qui doit être bénie ou qui est bénie là où que je sois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit dans un autre hadith, continue à chercher Dieu là où tu es. Où que tu sois, continue à chercher Dieu. Où que tu sois, continue à chercher Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Continue à faire muraqaba de. Continue à remplir les attentes de Dieu par rapport à vous, pas les attentes des autres. Parce que taqwa Allah, c'est l'ikhlas. C'est vraiment vivre par rapport à Dieu. L'opposé de taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, en toute simplicité, c'est vivre par rapport aux autres. Donc le premier point, je pense qu'il faut nous redéfinir. Je suis une fille, j'ai 35 ans. Même si pour avoir le passeport algérien ou tunisien, etc., elle me demande quelque chose qui s'appelle statut personnel ou statut marital. Même ici, même au Canada, subhanallah. Il faut que ça reste un statut marital, il ne faut pas que ça devienne mon statut. Je ne suis pas marié pour une fonction de statistique ou quelque chose d'autre, puis ça s'arrête là. Il ne faut pas que je commence à me regarder au miroir chaque jour. Je suis la non-mariée encore. Je fais mes prières en tant que non-mariée. Je vais au pèlerinage en tant que non-mariée. Je jeûne le Ramadan en tant que non-mariée. Je rencontre les gens en tant que non-mariée. Je réponds aux invitations en tant que non-mariée. Et puis, cette identité de non-mariée dicte tout là. Dicte my behavior, dicte tout mon comportement, dicte tout mes relations, etc. Non. Vraiment, c'est dangereux de se définir de cette façon-là. سمي قابل يولد يا ليت لي عين تنظر أو عندهم كنت أحضر أرعى الجميل ثم أشكر أنا المراد